Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine de méditation quotidienne ici à l'Église M. J'espère que vous avez pris le temps de lire le texte biblique du jour dans le descriptif. Pour commencer cette nouvelle série de capsules qui nous parleront de notre transformation, de notre progression dans notre vie chrétienne, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors par laquelle je commence? Allez, ok, je commence par la bonne nouvelle. Vous qui me regardez, toi qui me regardes, vous êtes des génies. Alors vous vous dites sans doute, ah merci Jérémie, enfin quelqu'un qui le reconnaît. Ou alors, on voit que tu n'as pas vu mes notes, ou que tu n'as pas vu les notes que j'avais quand j'étais au lycée peut-être. Tout ça pour illustrer le fait que généralement, nous pensons le génie en termes d'intelligence. Et pourtant, le mot génie n'est pas aussi fermé. Dans le dictionnaire, on trouve cette définition. Aptitude, faculté, ensemble de caractères. La nature, bonne ou mauvaise, ensemble des aptitudes innées, des facultés intellectuelles, des dispositions morales, ou encore ensemble des tendances spécifiques et distinctives. En fait, nous avons simplement à découvrir où se cache notre génie. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que Albert Einstein, la figure du génie par excellence, avait du mal à retrouver sa maison quand il rentrait du boulot. Vous savez, ce mec qui fait E égale MC2, bon ok, maintenant, où est-ce que j'habite? C'est un petit peu fou quand même. En parallèle, si vous suivez le sommet mondial du leadership, et blague à part, en passant, le prochain aura lieu le 12 et 13 novembre, ici à Valence. Si vous suivez le sommet mondial du leadership, vous connaissez l'aventurier Bear Grylls. Cet homme est capable de se repérer, de trouver son chemin n'importe où dans la nature, simplement en regardant le ciel et en regardant les étoiles. Sans aucune mention, sans aucune notion de mathématiques. Est-ce que ça fait de lui un moindre génie qu'Einstein? Je ne le crois pas. Et vous, mes amis, je le redis, vous êtes des génies. C'est ce que vous êtes. C'est ainsi que vous avez été créés. On voit ça dès le commencement de la Bible. Genèse 1, verset 26. Avant que Dieu ne crée l'être humain, il dit « Faisons l'homme, dans le sens de l'humanité, à notre image ». Une chose importante à saisir, c'est que plus nous découvrons qui est Dieu, plus nous en apprenons sur qui nous sommes. Alors effectivement, qui est Dieu, c'est une vaste question. Mais le 4e mot de nos Bibles en français dit « Au commencement, Dieu créa ». Dieu est créateur. Il part de rien et quand il a fini, il y a quelque chose. Il commence avec l'obscurité et puis il y a la lumière. Il n'y a que le chaos, la confusion et quand il en a fini, il y a de l'ordre et de la beauté. Et à son image, il nous crée, hommes et femmes. Voilà, nous en savons un petit peu plus sur nous. Nous sommes créés pour créer à l'image du Dieu créateur. Nous avons été placés sur terre par un Dieu créatif pour être créatif. Éphésiens 2, verset 10, notre texte du jour dit que nous sommes l'œuvre de Dieu. Et c'est le verbe poiema qui est utilisé en grec. On en a tiré le mot poème, mais on peut aussi le traduire par chef-d'œuvre. Vous êtes ceux qui arrivent quand Dieu travaille sur un projet. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Il a mis son génie en nous. Et il nous demande maintenant de vivre dans les œuvres qu'il a préparées pour nous. C'est la suite du texte. Il dit, j'ai mis mon étincelle créative en vous. Allez-y maintenant. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle. La mauvaise maintenant, vous êtes un génie, appelé à créer. Et ça c'est une mauvaise nouvelle. Parce que créer, ça coûte. Créer, c'est parfois douloureux. Un accouchement, ça fait mal. Transformer, vivre la progression. Dans notre vie et dans notre foi, c'est difficile parce que cohabitent en nous deux natures. L'ancienne, vieille nature, et celle qui est renouvelée par l'Esprit. On lutte dans notre progression. On s'arrête parfois dans notre transformation parce que c'est toujours plus facile de choisir le confort et la conformité plutôt que de prendre des risques. Ce sera toujours plus facile de regarder 15 000 fois ses mails plutôt que de se mettre au travail. Par contre, pour être transformé et pour progresser, un mot d'ordre. Commencez là où vous êtes et persévérez.
Parce que plus on persévère, plus on arrive à surmonter les obstacles, plus il devient aussi difficile d'abandonner. Dans votre travail, quand vous persévérez, quand vous arrivez à trouver le rythme, c'est difficile d'arrêter après. Dans votre hygiène de vie peut-être, vous êtes peut-être mis à manger plus sainement, et bien une fois qu'on a commencé, qu'on a persévéré, c'est plus difficile d'arrêter. Une fois qu'on commence, on fait des progrès. Et ça devient difficile d'abandonner parce que quand on regarde aux progrès qui sont réalisés. Et c'est le même engagement, la même persévérance que nous devons avoir avec Dieu. En Matthieu 10, verset 38, Jésus dit « Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. » On n'aime pas trop ce verset, pourtant il dit simplement « Vous devez m'aimer de tout votre cœur. Vous devez me mettre au-dessus de tout le reste. » Voilà la conviction et l'engagement que demande notre Seigneur. Plus que cela, c'est cet engagement qui est nécessaire pour marcher avec Jésus au quotidien, pour progresser avec lui dans notre foi et voir ainsi tout son génie se déverser en nous pour que nous puissions le répandre ensuite. N'oubliez pas une chose tout au long de ces méditations. Notre objectif immédiat n'est pas le succès, c'est l'obéissance. Vous commencerez à progresser si vous savez qui vous êtes et ce à quoi Dieu vous appelle. Alors réfléchissez à cela aujourd'hui et je vous invite à prier. Père, donne-nous la force de courir et d'avancer dans les œuvres que tu places devant nous. Seigneur, que nous n'oublions pas que notre but n'est pas la perfection, mais la progression. Amen.